Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho pour une FAQ, ça fait quasiment 2 mois que je n'ai pas fait sur la chaîne. Donc merci à tous ceux qui m'ont posé des questions au milieu de semaine à la fin de mon Zeddy. Donc n'hésitez pas à nous en remettre un en commentaire, on y répondra certainement la semaine prochaine. Allez c'est parti. Question d'Emmanuel Da Silva, il nous dit ton top 3 Ligue 1. Donc première position, je pense le PSG, enfin c'est pas je pense, c'est sûr. Donc deuxième Lille et troisième je mettrai l'Olympique Lyonnais. Ah, moi aussi. Ton vainqueur de la Ligue des Champions. Donc on sait toujours pas les matchs retour, mais pour moi mon favori reste quand même le FC Barcelone cette année. Et toi? Le Barça aussi, le vainqueur de l'Europa League. Pour moi c'est Naples, j'ai toujours dit que c'était Naples. Dès qu'ils ont été reversés en Europa League, pour moi c'était l'équipe supérieure à toutes les autres équipes. Donc pour moi le Napoli. Je suis du même avis, le Napoli, ton top 5 ou top 4 comme tu veux de ouais, la on va dire le top 4. La Donc Ligue des déjà Champions, ça va finir Barça. Je pense que l'Atlético va finir devant le Real Madrid. Real Madrid 3ème et je vais mettre, il y a Retafe qui est en belle position, mais je vais quand même mettre Séville. Qui pour moi va bien terminer la fin de l'année. Ensuite une question de IBH207, il nous dit est-ce que à ton avis Hazard va aller du côté de Madrid? Donc pour moi voilà, je pense quand même qu'il a fait le tour. Pour moi il a fait le tour du côté voilà, de Chelsea, il a fait pas mal d'années, il a fait vraiment les beaux jours. Ouais. Voilà, du côté de Chelsea. Et son rêve ultime c'est d'aller du côté du Real Madrid. Et pour moi il y a vraiment une grande chance voilà, qu'il part quand même voilà, cet été du côté de l'Espagne. Pourquoi? Parce que déjà c'est même pas sûr quand même que Chelsea joue la Ligue des Champions. Déjà s'il la joue pas, je pense c'est sûr à 100% qu'il va partir. Mais même voilà, il est quand même, bon, il est pas en fin de carrière, mais il a fait quand même des belles années, on peut dire, en Angleterre. Je le verrais bien sous le maillot merengue. Donc pour moi, je suis sûr que le Real Madrid peut poser au moins 100 millions d'euros. N'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en 2020, donc il reste plus qu'une année de contrat. Donc 100 millions d'euros, c'est quand même ça à récupérer pour Chelsea, parce que si imagine Hazard veut pas prolonger avec le club, il partirait gratos l'année prochaine, donc ce serait quand même une grosse perte pour le club. Et je pense qu'il pourrait lui laisser quand même un bon de sortie. Ouais, il a fait quand même, ouais, il a été tout simplement exceptionnel ces dernières années. Donc pour moi, il y a beaucoup de chances quand même qu'il rejoigne le Real Madrid et Eden Hazard. C'est une question de Jadon Citizen, il nous dit est-ce que Aouar doit choisir la sélection algérienne? Donc pour ceux qui ne savent pas, il hésite, là, Oussem Aouar, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, entre l'équipe de France où il a joué toutes les sections jeunes et l'équipe algérienne, parce que le sélectionneur algérien, je ne me souviens plus de son nom. Jamel Belmadi. Voilà, et donc il a appelé son nom, il a appelé voilà, sa famille et il lui a dit viens jouer avec nous, bien sûr, avec les DZ. Bon après nous, on est français, on espérait voilà, qu'il joue avec l'équipe de France, qu'il a quand même un gros potentiel. Après peut-être lui a vraiment, pour le bien de sa carrière, peut-être choisir l'Algérie. Parce que est-ce que s'il joue avec l'équipe de France, est-ce qu'il tout simplement est-ce qu'il sera titulaire? Voilà, s'il est jamais convoqué par Didier Deschamps, je sais pas. Bon moi je préférais qu'il choisisse l'équipe de France, mais peut-être pour lui le mieux ce serait l'équipe d'Algérie, comme ça ce serait sûr quasiment qu'il serait, on peut dire, titulaire à chaque match. Il jouerait vraiment avec les équipes nationales. Donc pour moi peut-être le mieux pour lui serait l'équipe d'Algérie. T'as un truc à rajouter dessus? Non, après franchement moi j'aime pas du tout les joueurs qui choisissent par rapport à l'aspect sportif. Pour moi ça doit être ce qu'il ressent aussi pour lui, bien sûr. S'il doit choisir l'Algérie ou la France, donc après c'est son choix. Bien évidemment que sportivement je pense qu'il a beaucoup plus de chances de jouer en Algérie, mais après je pense vraiment que ça doit être au-delà du sportif, donc après c'est son choix. Ok. C'est une question de Annabelle, il nous dit penses-tu que Paris fera un gros mercato cet été? Donc je pense, je vais pas te dire, je pense que le PSG va, voilà, encore une élimination en Ligue des Champions, ils en ont vraiment marre. Et je pense que cet été, voilà, ils vont envoyer pas mal de 2 millions, parce que l'été dernier, si tu regardes bien, c'était plutôt calme quand même pour le Paris Saint-Germain, contrairement à il y a 2 ans, ils ont acheté les 2 joueurs les plus chers de l'histoire du foot. Donc cet été, je pense qu'il va vraiment arriver, parce que déjà il faut un milieu de terrain, parce que Paredes, c'est vrai qu'il est arrivé du côté du PSG, mais voilà, on a du mal quand même à le voir vraiment s'installer dans cette équipe parisienne. Et peut-être un joueur offensif, parce que je pense qu'il va y avoir un ou deux départs de gros noms voilà, du PSG, peut-être Di Maria ou Cavani, j'en sais rien. Donc pour moi je pense que le Paris Saint-Germain cet été va faire un gros mercato, peut-être un défenseur gauche, on entend des rumeurs avec Alexandro, donc on verra ce que ça va donner dans quelques mois. C'est une question de FL Skill, il nous dit pour toi quelle serait la recrue idéale du Real la saison prochaine? Donc pour on peut dire aider vraiment cette équipe du Real Madrid, donc on a parlé tout à l'heure d'Eden Hazard. Pour moi ce serait quand même la priorité absolue pour voilà, le Real Madrid, mais je pense pas qu'ils vont acheter qu'un seul joueur. Si Hazard, je pense qu'il y en aura peut-être un autre gros nom qui peut arriver du côté du Real. Pour moi, ça serait aussi un numéro 9, parce que Hazard, c'est pas un numéro 9, ce serait plus un joueur, on peut dire, qui pourrait jouer à la place de Gareth Bale par exemple. Gareth Bale, je le vois pas continuer du côté du Real Madrid. Je pense Zidane, il va lui dire, voilà, il sait qu'il va devoir quitter le club, donc bien évidemment, c'est Hazard qui va remplacer Gareth Bale. Et pour moi, un numéro 9, je sais pas, il y a du Jovic qu'on peut entendre, il y a du Icardi qui est très bon, il y a Harry Kane. Bon, après, ça m'étonnerait que le Real lâche plus de, parce qu'il est très cher, Harry Kane, voilà, il y a plus de 200 millions d'euros, ça m'étonnerait. Mais pour moi, déjà un Eden Hazard et un numéro 9, sinon en défense, bon, Militao est arrivé, n'oubliez pas que c'est un joueur qui vient de Porto. En milieu de terrain, moi il y a du monde, mais
t'as l'impression que c'est quand même la fin de cycle Ouais. avec du Casemiro, Modric, hein, tout ça, même Toni Kroos. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment un numéro 9 et voilà, Eden Hazard serait pour moi ça les priorités pour l'équipe merengue. Une question de Ryan95, il nous dit est-ce que tu es d'accord sur le départ imminent de Edinson Cavani? Donc pour ceux qui ne savent pas sur Cavani, en fait, j'ai vu quelques rumeurs hein, donc qu'il aimerait finir la fin de son contrat avec le PSG qu'en 2020 Ouais. et après quitter le club gratuitement, c'est-à-dire il pourrait rejoindre un club, une grosse écurie, on peut dire européenne gratuitement hein, et surtout signer un gros contrat vu qu'il arriverait gratuitement dans le club. Donc bon, pour moi, est-ce que c'est un départ imminent? Pourquoi pas? Parce que le PSG ils savent que s'il ne veut pas prolonger, autant essayer de le vendre au mois de juin, je sais pas, essayer de récolter 40 millions d'euros hein, qui partent au bout d'un an et en récoltant 0 euros. Donc pour moi, je le verrais bien partir. Hein. Edinson Cavani, c'est le même profil un petit peu qu'Eden Hazard. Il a fait le tour hein, du côté du PSG. Et pourquoi pas essayer que pour le Paris Saint-Germain, si Cavani pas, essayer de recruter un autre grand numéro 9. Hein. Donc pour moi, voilà ce que j'en pense sur le cas Cavani. T'as un truc à dire? Moi je suis pas tout à fait sûr parce que je pense vraiment qu'il a envie déjà de continuer Edinson Cavani au moins un an de plus. Ouais, au déjà. moins jusqu'à 2020. Ouais, Et moi je pense aussi qu'il a peut-être aussi un peu envie de prolonger quand même, voire après 2020 et surtout que s'il part cet été, ça sera très cher parce que les numéros 9, c'est très très cher sur le marché des transferts. Et je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain puisse mettre au moins 100 millions alors que voilà, ils avaient quand même déjà Cavani. Je pense que le perdre pour racheter quelqu'un à 100 millions alors que tu as quand même un bon joueur, même s'il est dernièrement blessé, je pense que ça serait une erreur. Bon après, je suis pas sûr quand même que Cavani coûterait 100 millions à, Non, mais à un an. achat. Parce que tu vois, un Hazard, je veux bien que le Real Madrid lâche 100 millions, mais lui, je pense qu'il part hein, cet été, voilà, oui, ça sera aux alentours 40, 40, 50, donc on verra hein, ce que ça donnera dans quelques mois. Ensuite, une question de Serpent FR, il nous dit est-ce que Dortmund peut gagner le titre? Donc quand on fait la vidéo, hein, on sait toujours pas le résultat du Borussia Dortmund hein, ce week-end qui se déplace, qui reçoit Mayence, surtout le résultat aussi du Bayern Munich. Donc pour moi Dortmund hein, c'est vraiment dommage cette année parce qu'à un moment de la saison, hein, je crois qu'ils avaient au moins 10 points d'avance hein, sur le Bayern Munich, puis après je crois ils ont tout gâché hein, tout simplement, ils ont fait mauvais résultats sur mauvais résultats et maintenant ils sont deuxième, toujours derrière hein, cette énorme écurie qui est le Bayern Munich. Donc pour moi c'est très compliqué, de toute façon ça va jouer hein, bien évidemment entre les deux équipes, il va pas falloir lâcher de points, c'est un peu la même chose entre Liverpool et City, mais pour moi quand même le Bayern Munich hein, fera plus de faux pas, voilà, parce qu'il joue plus que ça. Bon, il y a la finale de coupe, je crois demi-finale de coupe, finale exactement. Mais pour moi, voilà, ce sera le Bayern qui terminera devant le Borussia Dortmund. Ensuite, question de GoPro Ryan, il nous dit salut Bisbis, ton podium final de la première ligue. Donc là, ça va être très 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 chaud. Hein. Donc pour moi, vraiment, je vois l'équipe championne d'Angleterre cette année. Je vois l'équipe de Manchester City. Hein. Pour moi, ils termineront champions d'Angleterre. Donc deuxième, bien évidemment, ça sera Liverpool qui sera juste derrière. Et en troisième position, je sais pas parce que c'est très serré. Hein. Il y a les quatre autres. Moi, je vais quand même mettre Tottenham en troisième position hein, de ce classement final en première ligue. Qu'est-ce que t'en penses toi? Le podium, pour moi, il sera exactement comme celui que tu viens d'annoncer, peut-être quatrième. Je mettrai une petite pièce sur Arsenal. Donc c'est-à-dire que Chelsea et Manchester United sera en Europa League, ouais. Donc ça ferait beaucoup de départs, hein, du Eden Hazard, du Pogba aussi, hein, parce que si ça ne se qualifie pas en Ligue des Champions, ça quitterait le club. Ensuite, question de Monsieur Blackstorm, il nous dit pourquoi Bernardo Silva n'a pas joué contre Tottenham. Donc déjà je crois, enfin je suis pas sûr, mais je crois qu'il a une petite gêne. C'est pas pour laisser un peu les joueurs au repos vu que ça enchaînait il y a beaucoup de turnover, mais il me semble qu'il y avait eu un petit problème juste avant le match aussi. D'accord, donc voilà. Et ensuite, est-il sous-coté? Pour moi, oui. Pour moi, c'est vraiment un joueur sous-coté, Bernardo Silva, qui était très bon du côté de Monaco et même du côté de Manchester City. Pour ceux qui suivent un peu la première ligue, hein, chaque fois que vous voyez Bernardo Silva jouer hein, avec sa patte gauche, c'est vraiment du très haut niveau et pour moi il est vraiment sous-coté, personne n'en parle hein, de ce petit joueur hein, portugais et il est très très bon. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord, franchement on n'en parle pas beaucoup hein, de Bernardo Silva, mais ceux qui le connaissent, ceux qui regardent Manchester City, ils savent qu'il est extrêmement doué. Ensuite il nous dit, tu penses que Nicolas Pepe va rester à Lille ou va-t-il quitter le club cet été? Donc Lille, il y a quand même des grandes chances hein, qu'il se qualifie en Ligue des Champions, mais je vois quand même un départ hein, de Nicolas Pepe cet été. Pourquoi? Parce que Lille hein, savent qu'ils peuvent récolter un gros chèque hein, quand même cet été, on va dire aux alentours des 80 millions d'euros hein, et donc ce serait du côté du Bayern Munich, parce que moi je le verrais très bien du côté du Bayern Munich hein, Nicolas Pepe. Il y a déjà des rumeurs et ce serait surtout pour remplacer, on peut dire, du Ribéry hein, qui quitterait le club. Donc pour moi ce serait parfait pour Lille de le vendre hein, parce que imagine l'année prochaine il se blesse ou il fait une mauvaise année, il va perdre bien évidemment de sa valeur. Donc il l'avait acheté, je sais pas, peut-être 10 millions d'euros hein, il y a quelques années, puis là il pourrait le revendre à 80 millions d'euros, donc ce serait tout bénéf pour le club lillois. Ensuite, question de David Diop, il nous dit, selon vous, qui va gagner le titre de meilleur joueur dans la Liga? Donc dans la Liga actuellement, hein, il reste quelques journées, je dirais bien sûr un Lionel Messi qui est exceptionnel cette année.
Moi aussi, Lionel Messi en Ligue 1. En Ligue 1, en Ligue 1 c'est chaud, je vais mettre du Kylian Mbappé, hein, mais lui aussi meilleur buteur hein, cette année, je crois qu'il y a plus de 10 buts sur le deuxième qui est Nicolas Pepe si je ne me trompe pas, donc je vais dire Mbappé qui est très bon cette année. Oui, je suis d'accord. En Bundesliga. En Bundesliga, toi qu'est-ce que t'en penses toi? Parce que là j'ai pas un joueur en tête. Par rapport à la saison du Borussia Dortmund, j'aimerais bien Paco Alcacer qui m'a pas mal impressionné. Après, je pense que vraiment s'ils sont pas champions, je pense que ça sera pas un joueur de Dortmund aussi. Ouais, c'était peut-être un joueur du Bayern Munich. Après, j'ai pas trop regardé, hein, je vais pas te mentir, le championnat allemand, bon ça va jouer peut-être avec du Lewandowski, on regarde souvent hein, voilà, les buteurs, hein, donc pourquoi pas Lewandowski. En Serie A. Ensuite en Serie A, bon il y a du Cristiano Ronaldo, mais il n'y a pas que lui hein, les gars, il y a du Zapata aussi qui marque beaucoup de buts. Il y a du Piatek, il y a Piatek, il y a aussi Cagliarella. Hein. Et je pense quand même que voilà, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, il y a des chances hein, quand même que CR7 voilà, qu'il soit récompensé. Hein. Bon, on parle juste du championnat, parce que si on rajoute la Ligue des Champions, on serait lui direct. Mais vraiment qu'en Serie A, là c'est quand même le plus gros nom hein, de ce championnat. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont voter pour lui, donc moi je vais mettre CR7. Ouais, je suis d'accord. Et en Première Ligue. En Première Ligue, hein, il y a déjà des rumeurs qu'on a entendu hein, parler que ça serait un défenseur. Voilà, ce serait une surprise, hein, serait voilà, plus mérité, ce serait le défenseur de Liverpool, hein, Virgil van Dijk, qui est exceptionnel. Hein, c'est vraiment une armoire, les gars, une muraille, hein, donc, qui a été achetée, je crois, l'hiver dernier, hein, 2017, pour 70 millions d'euros. Il y a beaucoup qui disaient que c'était cher, mais actuellement, je pense hein, qu'il coûte plus de 100 millions d'euros, hein, quand même, ce défenseur hollandais qui est vraiment très très bon. Donc pour moi, je mettrais lui le meilleur joueur hein, cette année de PL. Et toi? Van Dijk ou Kun Agüero. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc merci à tous ceux qui nous ont posé des questions. N'hésitez pas à nous en remettre en commentaire, on y répondra certainement la semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao.